Bonjour, nous voici à l'application du masque au cachou Shugandhi qui est tout simplement hostile. Hostile pour les raisons que je vous ai expliquées dans la vidéo où je l'ai touillé. Donc pour l'application, je commence de la même façon. J'applique d'abord Pousse à la folie sur le cuir chevelu. Je masse un petit peu et je mouille les longueurs et j'applique le masque. Et dès l'application du masque, en fait, voilà, je me rends compte que ça va être un cauchemar. Voilà, je rigole un petit peu, mais c'est tout simplement un rire jaune. Je vais faire un petit stop pour vous voyez comment mes cheveux sont beaux grâce à mon dernier masque qui était le curry. Voilà, on revient sur le cauchemar du cachou Shugandhi. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout coopératif. Je vais passer par des émotions énormes, colère, rire, espoir. C'était vraiment un bad hair day, mais je me suis dit ok, c'est un défi que je me suis lancé et je vais continuer. À un moment je m'arrêtais, je me disais Gabrielle, arrête-toi là. Lave-toi les cheveux, t'as à peine utilisé qu'une petite parcelle de tes cheveux, ne fais pas cette bêtise en continuant. Mais je me disais non, on va continuer parce que j'avais confiance aux effets du produit. C'est pas la faute du produit, c'est la faute à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo où je l'ai touillé. Donc je vais continuer à appliquer, à essayer de trouver une solution, comment faire tenir ce masque parce qu'il ne tenait pas. Vous allez voir une petite image, je vous l'ai mise au ralenti en fait, c'est que tout ce que je déposais sur les cheveux retombait. C'était impressionnant, ça ne tenait pas. Donc le défi était de faire tenir ce masque sur mes cheveux. Et ce que j'ai fini par trouver comme solution, c'était les endroits où le masque avait déjà été déposé me servaient de support, vous voyez, pour pouvoir poser un endroit vierge et déposer le masque pas dessus. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, regardez, ça tombe. Ça tombait. C'était comme ça tout le temps. Dès que je déposais, ça tombait. Donc je couchais une mèche de cheveux qui avait déjà le cachou Shugandhi dessus et par-dessus je posais une mèche sans produit et au-dessus de cette mèche sans produit, je reposais le masque du cachou Shugandhi. C'est ce que j'ai trouvé comme technique en fait, et quand j'ai pu trouver cette technique, j'étais très contente. Je prenais sur moi, comme vous voyez. Et ensuite, j'étais très contente parce que j'avais enfin trouvé la solution pour pouvoir quand même imbiber mes cheveux de ce produit que je tenais à ne pas jeter. Je voulais absolument pas jeter. Et à ce niveau-ci, c'était un peu trop tard parce que j'avais déjà commencé. Il fallait continuer. D'accord? Donc, persévérance. Persévérance. Et ça finit par tenir. Ça finit par donner du résultat. J'ai fini par avoir tout mon masque sur les cheveux. Je ne vous dis pas l'état de ma salle de bain. Je suis très très chirurgicale quand je mets des produits. Il n'y a rien qui tombe. J'ai l'habitude, mais là, franchement, c'était le cauchemar. C'est une catastrophe. Tu m'étonnes. J'ai pas peur pour les cheveux parce que je pense que ça va super bien agir sur les cheveux. J'ai plutôt peur. C'est juste, c'est trop ça. Il n'y a rien qui tient, ça tombe. J'ai hésité vraiment à mettre un après-shampoing, mais bon, je dois faire un test. On va y aller jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout parce que j'ai craint pas pour la réaction sur mes cheveux en fait. Jesus! Ça sert à rien que je fasse ça, ça va tomber. Ça tombe. Tout tombe en fait. Donc là, j'ai fait ça, c'est déjà bien. Tout va tomber. Mais non, ça va pas tomber. Ça va tenir, tout va tenir. Ça finit par tenir, les amis. J'ai réussi à mettre tout mon Shugandhi sur mes cheveux, une bonne partie sur le sol, bien sûr, mais la meilleure partie sur les cheveux, on va dire ça comme ça. Et ça a été une très 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 belle aventure. C'est à la fin qu'on se dit qu'on est soulagé et qu'on est bien content. Et donc j'ai fait ça et voilà ce que j'ai pensé. Les gars, il faut que je vous parle. J'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais j'ai réussi, je suis trop fière de moi, j'ai réussi. Mais ça en deux. Et parce que j'ai ajouté un peu plus d'eau. Et j'étais super sonique, je prenais. Mais là, je peux même pas vous montrer, mon évier est super dégueulasse en fait. Et oui, évier super dégueulasse, le sol super dégueulasse, mais j'avais mon Shugandhi sur mes cheveux. Alors les amis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Shugandhi, comme il est très actif, je l'ai expliqué dans la vidéo où je l'ai touillé, il faut absolument ne pas avoir des lésions, des petites blessures sur votre cuir chevelu. C'est un soin qui va rentrer
pénétrer jusqu'aux bulles des cheveux. Là, je vous ai amené avec moi dans la salle de bain. J'avais pas prévu le faire souvent parce que vous avez déjà vu pas mal de vidéos où je vous montre comment je me lave les cheveux. Mais je me suis dit, ce cauchemar, il va peut-être y sortir quelque chose. Il faut que je ne le rate pas en filmant. D'où le fait que j'ai filmé. Mais c'était pas prévu. Donc, c'était pour vous dire que le Shugandi, il est très actif. Il faut absolument avoir un cuir chevelu sain parce que ça va vraiment chauffer. Ça chauffe beaucoup pendant longtemps, mais ça ne pique pas. Si ça pique, ça veut dire que vous avez des lésions sur votre cuir chevelu. Ça doit tout simplement chauffer pendant longtemps et c'est normal. C'est normal, les amis. Et yes, j'ai réussi et je suis vraiment très contente. Maintenant, j'admire mes beaux cheveux, les amis. Ce qui a commencé comme un cauchemar se termine vraiment très bien. Et maintenant, j'ai pu admirer mes cheveux, comme vous voyez là. La brillance, les amis, la brillance de folie. D'habitude, je vous fais des clusters, je vais m'en zoomer sur la fibre capillaire pour que vous voyez comment elle est brillante, c'est ce que j'essaie de faire. D'habitude, quand on a les cheveux gorgés d'eau, la brillance ne se voit pas. Mes mèches étaient brillantes, je pouvais voir la brillance, j'étais bluffée, je dis c'est quoi ce truc? C'était trop brillant et les mèches étaient séparées. J'avoue que depuis que j'avais commencé cette méthode, tous les jours, mes cheveux étaient de plus en plus démêlés. Les mèches étaient de plus en plus individuellement séparées d'elles-mêmes. Elles n'arrivaient même plus à s'en mêler. Et la brillance, c'est tout simplement la folie. En fait, là, je vous parle parce que je fais une voix off. C'est après mon expérience, après mon défi capillaire. En fait, tous les jours, c'était une surprise. Tous les jours, chaque poudre indienne, on dit, les poudres indiennes font à peu près la même chose tout le temps. Toutes, mais chaque jour j'avais une particularité sur mes cheveux et qui m'émerveillait encore de plus en plus, qui me motivait pour l'autre jour parce que je vous avoue c'est pas simple d'enchaîner les soins tous les jours, de devoir mettre toutes ces poudres sur les cheveux tous les jours, c'était pas simple. Mais ce qui me motivait c'était l'après, quand j'avais lavé mes cheveux. Les gars, j'étais vraiment émerveillée. C'était une surprise tous les jours. Et là, il y a la brillance, il y a cette petite odeur du Shugandi sur mes cheveux qui reste. C'était vraiment top, vraiment top. Je vous conseille de tester ça. Moi, j'ai testé pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que j'ai fait. Regardez-moi ça. J'admirais mes cheveux. C'était vraiment trop beau. Vraiment. Donc, je l'ai testé pour vous. Maintenant, vous pouvez faire ces poudres en sachant comment vous allez obtenir, ce que vous allez obtenir de vos cheveux après. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la aux autres. Mettez-moi un pouce en l'air et on se retrouve si le Seigneur le permet pour J4 et ça va être une poudre que vous allez voir. Surprise. Bisous les amis. Ciao.